Coucou tout le monde, Mila Medium, donc me revoilà pour les énergies donc, du mois d'août, mais bon, qui vont déborder sur septembre, hein, bien évidemment, puisque je fais un tirage pour un mois. Et puis de toute façon, même si je ne l'avais pas fait pour un mois, ça aurait de toute façon débordé, puisque les énergies sont comme ça, on ne les commande pas. Voilà, donc là on va tirer les cartes pour les Capricornes. Donc je vais aller directement au vif du sujet. Concernant les Capricornes, d'ailleurs pour tout le monde là aussi, j'ai décidé de prendre aujourd'hui l'oracle des dieux et des déesses grecques, d'accord? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on ait un peu plus de détails ou qu'on creuse un peu plus sur des situations qui pourraient concerner beaucoup plus de monde. Et puis savoir aussi que même si on est gouverné par là actuellement, en tout cas pour le mois d'août qui s'annonce et une partie de septembre, par un dieu ou une déesse en particulier, bien évidemment ce sera le cas, il faut quand même savoir que il faut savoir l'utiliser en fait. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Elle est là pour donner des conseils, elle est là pour donner des, elle est là en tant que guide. Elle peut être, comment on dit, elle peut être là aussi en tant que personne si vous faites appel à elle, puisqu'on a des gens qui font appel justement aux anges. Donc nos défunts, bien évidemment. Enfin, on dit que nos défunts, ce ne sont pas des anges, mais bon, voilà, moi, pour moi, j'ai toujours considéré que mon défunt était un ange, surtout en fonction de ce que je ressentais pour les personnes. Et, euh, et voilà, on nous dit aussi que des anges ont existé, des anges ont toujours existé, et que apparemment, un ange aurait toujours été un ange, en fait, tout simplement. Mais ça demande en fait à creuser, et on verra ça sur le site internet. Du coup, on va le faire. Voilà, on va le faire. On va tirer les cartes. On va savoir quel est le dieu et la déesse donc, qui accompagne les Capricornes pour le mois d'août 2021. Ouch. Ce sera Estia. Alors, déjà, je vous présente la carte. Alors, ce jeu a été créé par... comment elle s'appelle déjà? Navi. Alors, attendez voir, j'avais vu son jeu tout à l'heure. Euh, Ah, j'ai même plus mon petit bouquin. Alors, attendez, justement, ce petit bouquin qui est important pour le tirage. Où est-il passé? Mince. Où est passé ce livre? Voilà. Donc je ne sais pas si ça a coupé la caméra ou pas, mais bon voilà, je suis allée chercher le petit livre qui me manquait, justement pour vous parler donc de Estia. Donc je vous remontre la photo. Alors tout en sachant que là le jeu on le découvre ensemble, d'accord? Donc je suis grandement surprise par rapport au livre parce que moi je suis pas très bouquin. En tout cas dans ce qui concerne c'est... Bon, on regarde toujours, on est obligé parce que bon je veux dire chaque personne qui crée un jeu y met son âme, d'accord? Donc elle laisse un message et il faut lire entre les lignes. Mais passer ça, parce que bon, bien évidemment, vous savez que les cartes restent des copier-coller de premiers confrères qui les ont déjà fait, et ça date de Mathusalem, donc nos ancêtres, encore une fois, justement, on parle de nos ancêtres, du passé, très lointain en plus, et là, du coup, avant d'analyser cette carte, on va la regarder ensemble, enfin, je vous la remontre, histoire de la mémoriser un petit peu, voir les décors qu'il y a dessus. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette situation? On voit une personne qui médite, une personne peut-être qui prie aussi, qui prie pour obtenir ce qu'elle a envie. Donc qui fait possiblement appel à vous, justement. Enfin à vous, à leurs défunts, à leurs anges, à quelqu'un qui puisse les guider. De toute façon à l'univers, c'est sûr. Euh, on voit comme un labyrinthe au niveau du chakra rouge. Donc moi je pense qu'il y a un message entre le chakra rouge et... Il faut rééquilibrer du chakra rouge jusqu'au plexus solaire pour y voir clair. En tout cas aujourd'hui. Il y a un âne. Bizarrement, l'âne, quand on pense à un âne, qu'est-ce qu'on pense? C'est des gens la plupart du temps qui sont tirés par une carotte, donc soit ils sont malléables et ça peut poser souci, ou influençables si vous préférez, ou on a cette impression de vivre cette situation et on veut s'en sortir, donc de là les prières. Perdu par cette situation, donc on demande de l'aide à autrui pour nous guider sur le bon chemin, tout simplement, nous éclairer, puisque c'est ce qu'elle demande.
Et l'âne, c'est pas un animal spécialement feignant. Il est feignant parce que, voilà, si peut-être que voilà, il est feignant parce qu'il a envie d'être feignant. Il végète à un endroit parce qu'il a envie de végéter à un endroit. Mais s'il le fait, c'est vraiment qu'il l'a décidé, quoi. C'est pas les autres qui l'ont induit dans ce système. C'est lui qui aura décidé d'avoir ce comportement. Ça peut être aussi une situation dans le sens négatif où une personne qui aurait pu être aussi rabaissée. Dans le temps, on disait, quand on était à l'école, qu'on ne savait pas répondre à une question, on disait « Ah, mais tu as le bonnet d'âne ». Donc on était considérés comme des personnes qui étaient, qui ne savaient rien, quoi. Donc mise de côté aussi, puisque c'était déjà la culture. Bon, ça a changé, hein, mais on emploie d'autres mots aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais vous dire ce que vous dit Hestia, ce qu'il vous recommande, dire quelles sont ses priorités en tant que Dieu, messager bien évidemment aujourd'hui pour nos Capricornes. Et Hestia, donc c'est la déesse du foyer, donc c'est une femme hein, par contre, hein. C'est la déesse du foyer, du temple, ouais c'est ça, c'est la déesse du foyer et du temple en fait, et du temple, gardienne du feu, avisée et célibataire, d'accord. On dit que Hestia signifie l'essence des choses. En fait, elle incarne le foyer, l'intimité et l'attachement à la terre, en fait. Hein. Mais en même temps, cette déesse, elle est discrète. Et c'est la moins représentée, en fait, dans toutes les déesses qui existent, justement. Après, Hestia, ça peut être aussi une femme qui a des coutumes. Nous, dans la spiritualité, quand on bénit une maison, on met une bougie en plein milieu de la pièce, aussi. Donc ça peut être pour bénir son foyer. En général, Hestia, c'est pareil, ça peut être aussi le nombril, ça peut être la personne principale du foyer. Donc ce besoin de garder cet équilibre aussi. Et en fait, je pense que le cercle là qu'il y a au milieu, parce que c'est lui qui me perturbe avec son labyrinthe au milieu, où on demande un éclaircissement, donc on cherche son chemin, on cherche quelque chose, on a besoin de réponses. Alors peut-être que l'âne, justement, serait plutôt représentatif dans le sens où c'est lent. Parce que c'est vrai que l'âne n'est pas rapide, en général. Allez, on va quand même bien. Donc du coup, je ne peux pas vous lire tout ce qui représente Hestia, mais je vais vous donner quand même les grandes lignes, et je pense que de toute façon, avec ce que je vais vous donner comme information, vous aurez largement la possibilité, je pense, d'obtenir un petit message. Bon, si toutefois il n'y a pas de message, bah, écoutez, c'est pas grave, c'est que vous n'en aviez pas besoin. C'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est que vous n'en aviez pas besoin. Ça, donc je ne vous pousse pas spécialement à aller voir un confrère, mais si vous voulez aller voir un confrère parce que vous avez envie réellement d'avoir un message, ce qui est dommage quand on force le destin, ok, puisque justement vous mettez systématiquement, en fait, vous savez, si je vous donne un tuyau, quand vous allez voir une voyante, par exemple, là vous êtes sur mon site de Mila, c'est un exemple bête, mais peut-être que ça vous concerne justement dans la situation d'aujourd'hui, et c'est pour ça que vous recevez ce message. Il n'y a jamais rien d'anodin. Admettons, voilà, vous avez entendu ce que j'avais à vous dire, parce que là ça va être explicite, vous allez voir, il y a de la communication. Justement, c'est pour ça que je prends des dieux et des déesses, parce que c'est plus ouvert à différentes attitudes, ou comportements, ou environnements et autres. Et du coup, il y a des gens qui, je vous le dis parce que moi j'ai fait cette erreur, quand on écoute une personne, bon, c'est vrai que des fois on a un message, des fois on n'en a pas. S'il n'y en a pas, il ne faut pas vous abrutir et en créer, d'accord? Au risque de détruire ce que vous aviez construit qui était positif, d'accord? On n'est pas là pour faire ça, on est là pour répondre à des messages qui vous tiltent dans l'instant T, qui pourraient vous tilter dans l'instant T, qui ne répondront peut-être pas tout de suite à vos demandes, mais rien ne nous empêche de revenir dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 jours, ou même à la fin du mois, parce que cette vidéo, de toute façon, a toujours un décalage sur les énergies, d'accord? C'est pas des gros décalages, mais en général, on donne toujours un délai de 3 mois. Moi, je vais vous dire simplement 1 mois et demi. 1 mois et demi, on est déjà très large. Moi, je suis persuadée, dans 1 mois, c'est déjà bon, d'accord? Vous avez au moins palpé quelque chose que je vous aurais dit. Donc, du coup, vous écoutez ce que je vous dis, mais vous n'êtes pas convaincu, donc du coup, vous avez besoin d'entendre quelque chose, ce qui est dommage, de forcer le destin, d'amener une conversation avec une autre confrère qui
peu importe sa situation, peut, avec ses énergies à elle, personnelles, être dans un contexte négatif, ça ne va pas autour d'elle, donc elle n'arrive pas à se décoller, donc elle ne vous le dit pas, mais elle fait quand même ses tirages, et elle est d'un négatif phénoménal, donc ça se puise sur son tirage aussi, et finalement c'est pas un tirage adéquat, ça peut arriver, je ne dis pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Moi je sais que quand je suis pas bien, ce qui n'est pas le cas, j'évite de tirer les cartes, d'accord? Là, si je ne vous ai pas donné de nouvelles, ça n'a rien à voir avec ça, c'est que mon site il a été piraté au mois de juin. Ça a commencé par Facebook, je vous en avais parlé, et ils ont réussi donc à pirater YouTube et à passer par Google. Donc pour ne pas vous donner de virus, j'ai nettoyé tout mon PC, j'ai pu récupérer mes sites, mais ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il a fallu que je m'engueule avec Google, d'accord? Et non pas YouTube, hein. YouTube il était pour rien, il a trinqué comme moi. Donc du coup, j'ai réussi, mais ça vient du gouvernement, d'accord? C'est pas anodin ce piratage, ok? À croire qu'on vous donne trop d'informations, mais on ne vous donne pas d'informations gouvernementales, on vous donne des informations pour vous, en tant qu'être humain, pour vous en sortir. C'est tout ce qu'on fait, d'accord? Mais on est très utile, c'est ça qui les embête. Donc du coup, en allant voir une autre personne sur un autre site, enfin sur une chaîne YouTube, et en écoutant sa conversation, qui peut être sympa elle aussi, d'accord? Mais vous intégrez à l'intérieur de vous d'autres informations. On dit que trop d'informations tue l'information. C'est ce que vous allez procréer. Mais le problème, c'est que, admettons, je vous ai dit que ça allait fonctionner. Je vous ai trouvé un tuyau, je vous ai donné une information, mais c'est toujours à vous, bien évidemment, de mettre en place les situations, ce sont les vôtres, pas les miennes. Moi, je vous donne des tuyaux, d'accord? Des possibilités qui seraient à envisager dans l'instant présent. Et ma confrère, qui ne parle pratiquement pas de la même chose, mais vous donne en plus une situation, mais cette fois à l'inverse. Vous dit, et vous met en porte-à-faux avec vous-même, alors que vous veniez d'entendre que ça allait fonctionner, vous dit, ça va être compliqué, ou ça mettra des retards, parce qu'il y a des obstacles. Ben, c'est vous qui avez retardé votre parcours. Parce que vous êtes allé voir une autre confrère, non pas parce que vous ne me faites pas confiance, mais parce que vous aviez besoin d'entendre quelque chose d'autre. Ok? Convaincu que. Et là, vous faites une erreur. Une grosse erreur. En fait, quand vous allez voir une voyante, il ne faut pas aller en voir 50, il faut aller en voir qu'une seule. Vous l'écoutez, vous l'entendez, ça vous convient, ça vous conforte. Vous puisez dans les énergies qu'elle vous envoie. Vous prenez, vous vous servez de ce que vous avez reçu pour alimenter ce que vous avez déjà mis en place et pour que ça marche. D'accord? En allant voir quelqu'un d'autre qui pourrait avoir des énergies négatives au moment de son tirage, vous risquez, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, je ne sais pas comment mes confrères fonctionnent, moi ça ne me regarde pas, mais moi je sais que quand je suis en retrait, non pas là dernièrement, mais quand je me mettrai en retrait, si ça devait arriver, d'ailleurs je vous le dirai, bah, je n'irai pas tirer les cartes parce que je sais qu'automatiquement les tirages ne seront pas bons, tout simplement. Voilà. On continue. Le petit message que la déesse Estia vous dit, c'est... Alors attendez, je vais vous le lire. Elle vous dit: vous êtes convié à un retour sur vous-même. Il est nécessaire par moments de faire le vide autour de soi, pour se relier aux vérités et convictions intimes. Le voile sur la tête sert à porter un regard intérieur sur les choses de la vie. Renouer avec une forme de recueil permet aussi d'être plus conscient. Retrouvez vos valeurs et votre intégrité en vous remettant au centre. C'est ainsi que vous pourrez poser de justes limites et dire non à ce qui vous détourne de la flamme sacrée. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Mais moi, je vous l'ai traduit par des messages. J'étais plus sympa. L'essence en vous. Alors, donc je vais relire la phrase pour que vous compreniez bien, parce que j'ai oublié un petit morceau. C'est ainsi que vous pouvez poser de justes limites et dire non à ce qui vous détourne de la flamme sacrée, l'essence en vous, tout simplement. Restez vierge dans vos attentions. Ne laissez pas les tsunamis émotionnels, Poséidon ou les raisonnements abstraits comme Apollon vous dérouter. Détachez-vous et autorisez-vous à fuir les distractions et les conflits. Favorisez un moment d'ancrage pour vous réaligner. Appréciez la rassurante routine du quotidien. Privilégiez le confort. Prenez soin de votre intérieur. Renouez les liens avec les proches, famille ou amis intimes qui vous sont chers. Renouez avec vos racines. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure.
Réservez du temps et choisissez des rituels qui apportent ordre, comme là la flamme au milieu de la maison, le foyer, c'est pour bénir sa maison. C'est ce qu'elle fait, de toute façon. Réservez du temps et choisissez des rituels qui apportent ordre, paix et harmonie. Et dites oui à vous-même. Suivez votre étoile, rien que la vôtre. Dans l'ombre, cette femme, ce qu'elle pourrait représenter, c'est vivre un isolement affectif. Du coup, par cet isolement affectif, on peut aussi déclencher un manque dans sa personnalité, donc un manque de confiance, et créer une invisibilité sociale des fois, ok, ou se créer soi-même une dévalorisation, parce qu'il n'y a plus de communication, ou parce qu'on ne voit personne, d'accord? Donc là, ça peut vous parler pour beaucoup de choses, en dehors de ce que la carte dit. Mais cet isolement peut tourner en dépression, il peut tourner en burn-out, donc il faut faire attention. Donc le message serait peut-être de justement sortir aussi, ou réaliser que vous existez, que vous êtes le pilier de la famille. Pour certaines personnes, bien évidemment. Et dans vos qualités, en tout cas cette déesse qui vous accompagne, dans les qualités qu'auront les Capricornes ce mois-ci, et ce qui va être mis en avant, je pense, ou qu'on vous demandera de mettre en avant, c'est cette discrétion que vous avez, cette confidentialité, l'ordre, l'attention aussi, les recueillements que vous donnez, que vous avez, que vous prenez, que vous partagez aussi. D'accord ? Cette intégrité, cette conscience. Des situations des fois qui sont constantes, en fait, qui sont dans la constance permanente. Pour certaines personnes, on dira retrouver cette autonomie, cette indépendance, parfois cette impartialité. L'hospitalité, pourquoi pas. En tout cas, la capacité à poser des limites et à savoir dire non. Parce que quand on dit non à quelque chose qu'on ne veut pas et qu'on n'a plus envie de vivre, croyez-moi, c'est que du bonheur. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on réalise qu'on a dit non et quand on voit l'impact que ça apporte derrière. Enfin, on souffle. Donc ce qui pourrait être sympa à actionner dans des situations comme celle-ci, même si vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut poursuivre de toute façon d'être dans cette bonne voie, donc on peut quand même mettre, en tout cas au niveau des aspirations qu'on pourrait avoir, ou des situations à mettre en action, ou un comportement ou autre, c'est de dialoguer avec soi, d'accord? C'est ce que vous conseillez en tout cas cette déesse, c'est ce qu'elle fait. De respecter aussi son rythme de vie. Être fidèle à ses valeurs, poser un cadre, des limites par exemple, des repères. Ça, c'est ce qui est représentatif de Hestia, parce que c'est une femme au foyer, principalement. Il va falloir en fait de nouveau honorer l'essence dans les gestes quotidiens, méditer, s'intérioriser, trouver, je dirais, le sens profond des choses, d'accord? Et à la limite, si ça peut vous rassurer, puisque là on voit bien qu'elle brûle une bougie, faites de votre maison un temple sacré. Il y en a qui posent des petites bougies à certains endroits, il y en a qui... Mais il faudra communiquer, parce que vous avez quand même des soucis de communication. C'est sûrement parce qu'effectivement vous êtes célibataire ou vous êtes seul. D'accord. Les formules que vous propose Hestia, cette femme, qui cultive quand même la sagesse en plus, hein, c'est quand même une femme qui est un pilier, c'est une femme qui tient la route, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui tient la route. Est-ce qu'elle vous dirait, d'ailleurs je vais vous le lire, là j'étais en train de regarder justement ce qu'elle disait là en bas, donc je vais vous en faire profiter. Elle dit, pour vous donner un petit coup de pouce, je cultive la fidélité à moi-même par mon indépendance et l'expression de mon authenticité. Voilà. Parce que personne ne ressemble à personne. On est tous uniques dans ce qu'on est, dans la personnalité qu'on a. On est nous. On n'est pas les autres. On est nous.
Et on ne sera jamais les autres. Et il ne faut pas vouloir être les autres. Donc, il faut accepter ce qu'on est, il faut accepter qu'on est aussi une mère au foyer. Il faut accepter qu'on soit un peu dans la solitude, il faut accepter ce qui se passe autour de vous. Et rester une femme solide, parce que c'est vous le pilier, quand même. Ne l'oubliez pas. Je renoue avec mes racines et les valeurs qui me fondent. Je choisis de m'extraire du monde extérieur en ignorant les distractions et les conflits. J'accueille le recueillement comme un espace où retrouver mon intégrité. Ça, c'est pas mal. Je m'autorise à dire non et à poser mes limites. Je fais de ma maison un espace sacré de reconnexion à moi-même. Voilà, ce besoin. Donc, bougez les meubles, refaites le papier peint, mettez de la couleur. Si vous vous êtes perdu dans votre personnalité, reprenez les dessins que vous aviez fait avant, ou faites des dessins, mettez-les sur les murs, revivez votre adolescence. Elle va vous identifier, elle va vous montrer cette force de caractère que vous aviez à cette époque pour dire merde quand vous vouliez dire merde. D'accord? N'aviez pas peur de dire à votre copine, ben non, je veux pas. Voilà. N'aviez pas peur de dire, il y avait une certaine innocence, vous ne saviez pas à quoi ça allait vous mener, mais vous vous écoutiez. Quand c'était non, c'était pas oui. Ou quand c'est oui, c'est pas non. D'accord? Donc c'est déjà pas mal. Donc avec Estia, on a déjà pas mal d'informations, donc vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi je trouve que c'est génial. Alors par contre, si les vidéos déconnent un petit peu, ne m'en voulez pas, puisque bien évidemment, il a fallu que je reconnecte OBS. Donc au niveau du son, je pense que ça va aller. Mais par contre, au niveau de la vidéo, j'ai eu pas mal de problèmes pour la remettre en rapidité. J'ai pas encore réussi à 100%. J'ai été obligé de recommencer mes 4 premières vidéos parce que justement ça avait bugué en plein milieu et j'avais la haine, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour nos Capricornes pour le mois de août 2021 qui ira un peu sur le mois de septembre? C'est-à-dire que là, il y a des personnes qui vont se séparer, voilà. Donc là, il y a des personnes qui vont dire non. Elles vont se séparer d'une certaine situation. Situation qui peut être professionnelle comme ça peut être émotionnelle ou relationnelle ou sentimentale. Mais je pense qu'on enlève un bagage. Alors ça peut être une séparation de couple, hein, aussi. Hein. Alors ce sont des gens qui ont vécu déjà cette séparation. Donc c'est pas une séparation qui arrive, c'est quelque chose que l'on a déjà vécu de par cette situation. Alors où est-ce qu'on y pense? Parce qu'on est aussi amené à penser, il y a certaines personnes qui pensent peut-être aussi à se séparer, mais dans tous les cas de figure, c'est une situation du passé, c'est quand même une situation qui aurait été vécue, ou alors une situation qui se répète. D'accord? Et on se rend compte que dans le passé, on s'était déjà séparés, donc là, enfin, on s'est séparés, où on est amené là aujourd'hui à revivre une situation karmique de côté ancêtre, où on retourne en arrière, faire un ménage, c'est pas que là, sur le superficiel, et même si on parle au présent, il faut aller chercher en profondeur, c'était l'objectif, aller chercher en profondeur ce que je ne vous donne pas d'ordinaire, d'accord? Donc du coup, ça peut être des gens qui ont vécu une séparation, qui se sont amenés à en revivre une, qui ont l'impression que ça c'est une histoire qui se répète, qu'on a vécu dans le passé, et du coup on culpabilise. D'accord? Où on sait à l'avance qu'on va se séparer et on culpabilise avant même que ce soit arrivé. Parce qu'on sait qu'on sera de toute façon amené à être seul. Alors est-ce que cette situation est fidèle à Estia? Ça c'est possible aussi. C'est possible. Ça peut être aussi un besoin de recueillement pour se retrouver justement et échapper, encore une fois, à cette situation. Parce que le fait de l'avoir déjà vécu, ça peut avoir secoué certaines personnes qui n'ont pas encore réussi à passer l'éponge. Et puis en général, ça c'est de la communication qu'il n'y a pas eu, justement. Mais ça laisse des marques, même si on s'en remet, on sait qu'on a vécu. Mais voilà, il ne faut pas dire « Ah bah le prochain il est pareil ». Vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Mais vous avez quand même le droit de dire non, si ça ne vous convient pas et que vous savez que de toute façon, cette relation ou cette situation est menée déjà, en tout cas est vouée à être une séparation dans le futur, proche, de toute façon. Pour celui qui pense. Mais partons du principe déjà que c'est une situation qui a été vécue, voilà, ça me fait plus plaisir, parce que c'est plus comme ça que je le ressens, et ça conforte la carte qui vient de tomber. Ça veut dire que, ok, je suis d'accord, vous l'avez peut-être vécu.
vous êtes en train de vous recueillir, ou ça vient d'arriver, ou c'est en route actuellement. Mais c'est là, l'univers, il vous dit que cette situation qui vous revient en pleine figure, finalement, c'est une chance. D'accord? Parce que vous allez prendre conscience cette fois qu'il faut faire des démarches, qu'il faut faire appel. Et n'oubliez pas, Estia, c'est une femme célibataire, en général. C'est une femme au foyer, c'est une femme qui prend des décisions elle-même, c'est le pilier de la maison. Sans qu'elle s'en rende compte, sans qu'elle le voie, en tout cas là, elle risque de s'en rendre compte par rapport au tirage qu'on est en train de faire, puisqu'on en a parlé, mais c'est sûr, on vous dit que c'est une chance de revivre cette situation, ou c'est une chance de se séparer de cette personne, ou c'est une chance de prendre conscience que vous avez déjà vécu cette situation et que vous n'avez peut-être pas envie de la répéter une deuxième fois. Donc vous allez faire attention dans l'objectif de l'évolution. Alors on a des femmes qui vont prier, il y a des femmes qui vont faire appel, parce qu'elles veulent se sortir de cette situation. Enfin, en tout cas, les Capricornes feront appel. Il ou elle. Parce que même si c'est Estia, c'est une femme qui vous accompagne donc pour le mois d'août 2021, il est clair que pour le moment, on n'a pas le sexe féminin sur le tirage ou masculin. Ça veut dire que ça concerne il ou elle. Les hommes ressentent la même chose que nous, même s'ils ne le traduisent pas pareil. Voilà. Ça peut concerner un homme, comme ça peut toucher un homme qui aurait un comportement qui fait qu'on est amené. Encore une fois, ça c'est pareil. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un homme qui a été touché. Ou une femme avec des énergies masculines. Plus masculines, donc plus de masculin mis en avant que le féminin. De là, ce côté négatif, enfin négatif, pardon, le côté masculin qui ressort. Mais il y a quand même une autre situation qui est positive, c'est que si vous venez de rencontrer un autre homme, si vous vous séparez d'une situation qui ne vous convenait plus, ou qui ne... voilà, partons du principe, vous vous séparez d'une situation qui ne vous convenait plus, pour repartir avec un nouvel homme, l'univers vous dit quand même, c'est un cadeau là, c'est un cadeau, réveille-toi, d'accord? Ne le compare pas. Ou prie, si tu veux un homme, comme tu le souhaites. Demande-le pour l'obtenir. Fais appel. Crois-y. Et la foi. Sois forte. Et si c'est une situation du passé qu'on revit et qu'on ressent de là cette culpabilité, parce qu'on la ressent justement, mais on n'en parle pas, donc on prie pour qu'elle s'efface, on prie pour qu'elle s'en aille, on fait appel pour ne plus souffrir, pour ne plus y penser. Parce que, et oui, effectivement, cet homme qui est quand même une chance sur votre route, cette personne qui arrive, on va pas dire homme, on va dire, voilà, cette personne qui arrive, elle est quand même, c'est un cadeau que vous allez vous faire, mais c'est un cadeau que lui va vous faire aussi, parce que je veux dire, quelque part, il y a probablement une belle histoire qui va commencer. Voilà, et vous voyez clair, c'est ça le pire. Vous êtes conscient, en dehors de la voyante qui vous dit quelque chose, parce que là on parle d'une voyance qui parle, une voyante qui vous donne des informations aussi, ça peut être vu comme ça, une personne qui est loin de vous, voilà. Cet homme est quand même un cadeau. Mais il est bien de penser que vous avez déjà vécu. Peut-être qu'il est charmant, peut-être qu'il est magnifique, et que vous vous dites, voilà, j'ai déjà eu un homme comme ça, et finalement, voilà, quoi. Je me suis retrouvée toute seule. À élever mes enfants, bien évidemment. Puisqu'on dit mère au foyer. Donc quand on dit mère au foyer, c'est qu'il y a des enfants. Voilà, ça veut dire qu'après l'homme voit sa femme comme une mère, mais là c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça peut arriver. Donc elle culpabilise parce qu'elle n'ose pas vous le dire, d'accord? Mais donc de là le nombre de communication, mais il serait intéressant quand même de dire la vérité, parce que vous n'êtes pas une mère, vous n'êtes pas sa mère, vous êtes sa femme, vous êtes sa concubine, vous êtes son amie, vous êtes son amande, si vous voulez. Mais vous êtes la mère de vos enfants et de ses enfants. Et ça, il faut recadrer les choses. Et ça peut parfois amener à des séparations parce que l'homme considère sa femme comme une mère et non pas comme une femme. Et ne la regarde plus comme étant une femme avant de la regarder comme une mère. Elle a existé, elle a toujours cette personnalité, elle a toujours cette image.
Donc, pour éviter les séparations, peut-être qu'il serait bien de se remettre en question sur cette situation, puisqu'on vous dit que c'est une chance d'avoir cette femme, mais c'est aussi un cadeau, vous, le fait d'être ensemble. Et l'univers vous confirme que cet homme qui est là, c'est aussi une chance pour vous. Cet homme qui arrive dans votre vie, il ne faut pas culpabiliser, il faut le prendre. Il faut l'inviter, il faut communiquer, il faut partager, il faut vivre quelque chose. On ne vous dit pas si vous allez vous mettre ensemble. On vous dit aujourd'hui que cet homme qui arrive dans votre vie, il faut l'accepter comme un cadeau. Donc priez pour remercier les anges si vous avez envie, parce que c'est un cadeau. Alors ça peut être aussi un homme qui... en tout cas, lui, il a une maison. Il peut avoir une maison. C'est quelqu'un d'aisé, c'est quelqu'un qui tient la route, c'est quelqu'un de bien. Ça peut être quelqu'un dans le domaine de la justice, ça peut être quelqu'un qui a un lien avec les domaines publics. Et peut-être plus proche encore qu'on ne le pense au niveau législatif, au niveau pouvoir aussi. Ouais. Mais cette personne, voilà, je pense qu'elle a une maison, elle a de l'argent, elle a une vie, hein, elle a déjà une vie, elle a une vie saine, équilibrée. C'est un homme qui arrive dans votre vie, il n'y a pas à culpabiliser pour un homme comme ça. N'importe quelle femme rêverait d'avoir un homme qui arrive dans sa vie, qui est équilibré, qui a un boulot, qui bosse. On ne lui demande pas de ramener des millions tous les mois, mais voilà, il est actif, il existe, tout simplement. D'accord ? Donc, pour ne pas amener une séparation, effectivement, en tout cas, moi j'ai envie de vous dire ne culpabilisez pas, parce que ce serait dommage de culpabiliser, alors que ce qu'on vous donne, ce qu'on vous propose, et qui va arriver, ou qui est peut-être déjà rentré dans votre vie, et de là, c'est prière, parce qu'on a besoin d'être éclairé, savoir si on va revivre la même chose ou pas, d'accord? Je ne vais pas dire que cet homme vous a demandé d'avoir un enfant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comme vous êtes déjà mère de famille, donc on se pose des questions, et c'est légitime. Est-ce que je vais encore me faire avoir? Est-ce que cette situation va me mener à la même que j'ai déjà vécue? Si vous pensez comme ça, étant donné que l'univers ne sait pas faire la part des choses entre le bon et le mauvais, ben là vous allez y plonger direct. Puisque c'est ce que vous êtes en train de mettre en valeur aux yeux de l'univers. C'est ce qui fait partie de vos pensées actuelles. Il vous entend, il vous écoute, il vous guide. Donc cette séparation qui a eu lieu, elle a eu lieu ou elle aura lieu de toute façon à la suite d'accusations, et ça vous concerne bien. Donc voilà, on a bel et bien un retour de situation. On vous dit que c'est une fatalité, effectivement, dans cette situation, faut pas, bon, je ne vais pas dire le mot fatalité, mais un petit peu quand même, mais en général, moi j'appelle ça une situation qui se répète, c'est donc karmique pour certaines personnes. Il fallait que vous n'aviez pas compris la situation. Fatalité, donc liée à de la jalousie, bien évidemment, avec des gens autour de vous, des gens qui peuvent être étrangers à la famille, des gens qui sont peut-être étrangers de nature, ou des gens qui sont à distance. Okay, mais c'est le retour quand même d'un homme avec qui vous avez vécu à cette époque-là. Moi j'ai l'impression que c'est un retour de quelqu'un que vous connaissiez déjà. De la culpabilité parce que, ben oui, ok, cet homme est joli et peut-être que justement ça crée de la jalousie et voilà quoi. Mais ça c'est pas beau ça. Parce que qui dit jalousie dit accusation. Donc bien évidemment, qui dit accusation dit séparation. Verdict, on réfléchit parce qu'on a quand même des rêves. Ça c'est bon à entendre. C'est bon à entendre dans le sens où je me dis, alors voilà, ce qui se passe ici, quand vous aurez entendu ce que je vous ai dit, et donc je ne vous conseille pas d'aller voir une autre voyante, mais plutôt de fructifier ce que vous avez entendu là. Si aujourd'hui vous avez la chance, puisque vous avez pris conscience de la situation, vous savez où vous en êtes, et c'est beau, alors cet homme qui arrive comme un cadeau, parce qu'il a aussi une vie, il a une situation, il existe, voilà. En plus il a peut-être une maison, il va pouvoir vous inviter à aller là-bas. Imaginez d'ailleurs que du positif, justement, imaginez que du positif. Regardez, il arrive de loin, il peut arriver de loin, il y a peut-être de la communication actuellement, mais à la distance. Mais il y a quand même quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui arrive, il y a un retour de quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a eu un bémol. Mais c'est pas grave, parce que s'il revient, il faut croire que ça fonctionne.
En tout cas, vous l'attendiez. Quelque part, il y en a qui l'attendaient, ce retour. Qui l'espéraient. Mais il va falloir y mettre du vôtre, hein, quand même. Parce que ça ne va pas se faire gratuitement. C'est pas parce que je vous l'ai dit qu'il faut s'endormir sur vos lauriers. Ça veut donc dire, on continue à faire évoluer les énergies dans lesquelles on est actuellement, c'est-à-dire on continue à vivre ce qu'on vit, en plus du petit message d'amour que je vous ai envoyé pour la journée ou pour le mois, qui va vous permettre de faire fructifier puisque vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? Donc, si ça se passe à distance, en fait, effectivement, c'est des gens qui vont communiquer par le biais de voyantes parce qu'ils vont faire appel à une voyance, à de la voyance pour éclairer leur chemin. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais c'est aussi des personnes, donc je parle de vous les Capricornes, qui prennent conscience, même si c'est à distance, qui voient clair, que c'est un retour de boomerang par rapport à cette femme qui a des enfants, cette femme qui est peut-être plus jeune que vous aussi, que par rapport à votre équilibre, il y aura des discussions à ce sujet. Et je continue puisque je n'avais pas fini. Et il y aura une porte d'ouverture. Alors, dans l'ouverture, il y a aussi les connaissances de tout ce qu'on a vécu, de ce qu'on a supporté, de ce qu'on sait, tout simplement. Après, voilà, soit vous en faites un boulet, soit vous en prenez, vous ne prenez que le soleil, et vous vous dites, voilà, j'ai la clé, il n'y a que moi qui puisse faire avancer les choses. D'accord ? Donc, dans mon comportement, dans mon attitude par rapport à cette personne, c'est moi qui détiens la clé, c'est moi qui détiens toutes ses connaissances, c'est moi qui détiens tous ses secrets. Même s'il doit y avoir des discussions un peu houleuses, ce qui ne sera pas le cas, c'est pas ce qui a été déclaré, mais il y aura quand même des discussions, ça peut être des cancans entre bonnes femmes. Mais s'il y a des cancans entre bonnes femmes, bien, moi ce que je vous dirais, c'est aujourd'hui, il serait peut-être temps d'entendre, d'écouter et de participer. Et comme le fait Estia, priez, demandez un coup de main pour être guidé, pour savoir si vous prenez la bonne direction. D'accord ? Parce que là, je ne peux pas vous parler du professionnel, puisqu'on n'a pas parlé professionnel. Donc ce tirage est vraiment axé sur du domaine sentimental, relationnel, émotionnel. D'accord ? Derrière cette porte, moi je vois le soleil. Il y a la maison, celle-là. Si vous ne me croyez pas, je vous la montre. Ici, vous voyez, c'est vous qui avez la clé. Ici, on a le soleil. Et le soleil, vous voyez, il brille des deux côtés. D'accord ? Là, le ciel est très bleu. Ici, on a cette toute petite maison pleine de couleurs. Vous la voyez ? Ok ? Maintenant, je vais vous montrer la maison. Regardez. C'est la même avec la même petite voiture rouge. Ok ? Il y a sa maison. Elle est pas mal quand même. Ce petit gars, il manque de rien. Ok ? Quelqu'un qui tient la route. Donc voilà, c'est vous qui détenez la clé. D'y aller ou pas. Mais il revient quand même. Pas le choix. C'est comme ça. C'est une fatalité. Il faudra éviter juste de répéter ce que vous avez déjà fait. Mais il ne faut pas chasser le naturel pour qu'il revienne au grand galop. C'est j'ai fait une erreur. En revenant, je pense qu'elle pardonne, ou il pardonne, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Donc, sur ce domaine sentimental, donc charnel, bien évidemment, on va se protéger, ce qui est logique. Protéger parce qu'on souhaite apporter des changements, parce qu'on est arrivé à un carrefour de sa vie où il va y avoir des changements. Alors, ça concerne aussi des personnes qui se sont séparées pour se mettre avec quelqu'un d'autre, ou qui vont se séparer parce qu'elles vont partir avec quelqu'un d'autre, qui se sont séparées depuis un bon moment, qui sont célibataires et qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, mais qui apporteront, en tout cas si elles écoutent un petit peu plus leur cœur que leur raison, même si cette personne, on sait aujourd'hui qu'elle elle tient la route, apporter des changements dans votre communication. D'accord ? Apporter un petit plus, apporter de la créativité aussi peut-être au niveau charnel. Moi j'ai envie de dire, même pas de vous dire protégez-vous, parce que si je vous dis protégez-vous, vous allez encore retourner dans ce mauvais délire et faire la psychose. Non, je vous dirais simplement, là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Cette relation est protégée. Et donc cette relation pourrait apporter des changements, parce que, de nouveau, de la communication avec de nouveaux amis aussi. C'est quelque chose qui actuellement pourrait être palpable actuellement quand je m'adresse aux gens, c'est-à-dire des situations qui sont déjà existantes,
d'accord? Et qui finiront avec des compromis, des conciliations, des négociations, soit parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont vouloir, enfin des mamans qui vont, des femmes qui vont vouloir avoir un enfant, soit ça peut être aussi l'homme qui demande à la femme d'avoir un enfant. Tout au départ, je vous l'ai dit, est-ce que vous n'avez pas déjà vécu cette situation où vous êtes retrouvé seul en tant que mère au foyer à élever vos enfants? Là, on voit l'enfant qui ressort, mais on peut aussi partir sur une histoire de projet, cette fois projet professionnel, et se dire, voilà, vous aviez projeté un projet, soit d'acheter une maison avec cet homme, soit d'aller retrouver cet homme qui a une maison. Certes, ça va mettre en place des changements, certes, il va falloir en discuter avec ses amis, parce que peut-être que vous allez vous éloigner, mais bon, la relation charnelle avec cet homme, pour vous, elle vous convient, elle est féconde, mais elle vous convient. J'ai envie de dire, elle est naissante, ou elle est, comment dire, nouvelle, elle est fraîche encore, j'ai envie de dire, elle est fraîche. Mais quand vous allez entreprendre donc de discuter avec cette personne pour aboutir à des changements, même s'il va falloir faire des conciliations, même s'il va falloir faire des compromis ou signer des compromis de maison parce qu'il faut déménager et s'installer plus solidement, en tout cas c'est comme ça que vous le percevez vous en tant que mère au foyer, si on doit se mettre d'accord sur des situations, ce sera des projets nouveaux ou à venir qui se partageront avec vos amis. Pour certaines personnes, ça mettra un petit peu de temps. Donc c'est bien des situations du passé qui reviennent. Donc on vous dit de rester tranquille. Ça évolue par rapport à cette instabilité et vous aurez une victoire sur un contrat. Ça, c'est pas négatif. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat que vous êtes, par exemple, vous voulez vous libérer d'un contrat karmique qui vous empêche justement. Donc là, qui est actuellement en tant que Estia, en tant que déesse qui vous accompagne, fait que vous êtes seul, vous êtes célibataire et mère au foyer. Ça peut être un homme aussi, hein. Et là, vous demandez à rompre un contrat qui vous rend une vie instable. Et vous réussissez. Et vous avez une victoire sur cette instabilité. Et sur ce contrat qui a été effacé. Donc ça peut être des gens qui font appel à des personnes dans le domaine énergétique pour se faire soigner. D'accord? Mais ça peut être aussi un contrat de travail qui est instable, mais on obtient une victoire sur ce contrat. Soit une rupture à l'amiable pour aller ailleurs et prospérer ailleurs, soit on rompt un contrat de travail, encore une fois à l'amiable, on trouve des solutions parce que de toute façon là on évoluait, c'était trop instable, on recherche autre chose, on veut une victoire, on veut un contrat, mais un contrat stable. Donc on peut aussi changer d'agence immobilière parce qu'on considère que la maison qu'on nous propose n'est pas la bonne et on va signer le contrat avec une autre agence qui nous donne une maison qui convient parfaitement à ce qu'on avait demandé dès le départ. D'accord? On modifie pour mieux restructurer. Tout en sachant qu'il ne faut pas vous épuiser et il faut savoir dire non, comme là je viens de vous le dire pour l'agent immobilier, changer d'enseigne, savoir dire non, parce que vous ne pouvez pas faire plaisir aux autres en achetant une maison, c'est pour vous que vous l'achetez. Vous ne pouvez pas faire plaisir aux autres en sortant avec ce mec si vous ne l'aimez pas. Il faut que ça vous convienne. Idem dans le projet de société. On peut rompre un contrat de salarié pour se mettre à son compte à son domicile. Vous vous faites un cadeau là aussi. C'est une chance d'y avoir pensé. En tout cas, il y aura des alliances sentimentales, des alliances professionnelles, des alliances dans les contrats. Il y aura des alliances. Donc là, après, vous savez quel contrat vous avez signé, pas moi. Il y aura des alliances dans le domaine de la santé, donc on en parle, mais ce sont des dons que vous avez et qui datent de vos ancêtres. Donc qui vous sont retransmis. Donc au lieu de culpabiliser sur une situation que vous avez déjà vécue, peut-être que vous avez un don pour le nettoyer vous-même et vous ne le savez pas. Ou vous avez peut-être le don de pouvoir le nettoyer vous-même, mais comme vous ne vous écoutez pas, vous ne le savez pas. Pourtant vous êtes un pilier. S'il doit y avoir des communications, en tout cas, ou si on entreprend des démarches pour le professionnel, le sentimental, l'amical, l'émotionnel, le relationnel tout court, la communication en général, pour aboutir à des contrats, sachez que les communications vont s'aplanir. Il y a des possibilités de discuter. Faites appel quand même pour être protégé, mais il y a des possibilités. Il y a des gens qui... alors là, je vais vous le dire, attendez, je vais le couvrir encore une fois. Voilà.
ont envie de se paxer, ont envie de se marier, mais il y a des retards, d'accord? Alors on ne dit pas que le retard il est lié à des problèmes financiers. Il serait lié à un retard de contrat pour certaines personnes. Ça peut être un nouveau contrat de travail, hein, attention, hein, qu'on aime, un métier que l'on a envie de faire et que l'on aime par passion, qu'on aime même pas par passion d'ailleurs, parce que c'est éphémère, mais amour. Il y a vraiment de l'amour. Et c'est ce contrat qui peut prendre du retard. Mais là, quand je dis retard, il n'y a pas annulation, juste du retard. Il ne faut pas oublier qu'on est en période de vacances. Donc si les cours doivent reprendre, ils reprendront au mois de septembre déjà. Donc c'est un petit retard sur un examen. Ça peut être un examen de santé aussi, mais c'est pareil. Si vous faites soigner, étant donné que c'est quelque chose que vous portez depuis des années, vous n'en étiez pas conscient, à part aujourd'hui parce que vous l'avez entendu et vous en prenez conscience, même si on vous soigne au niveau énergétique, attention, c'est pas la première séance qui va tout faire. Surtout si vous trimballez un burn-out, surtout si vous êtes en pleine dépression. D'accord? Là, faut pas se leurrer, on n'est pas des magiciens. La personne qui va vous soigner va enlever une partie des énergies négatives qu'elle aura pu entendre au moment où vous communiquez avec elle, mais comme il est clair que dans la première conversation que vous aurez avec elle, c'est impossible de raconter une vie entière. D'accord? Donc vous pensez peut-être que vos blocages viennent de cette raison, alors que finalement ils ne sont peut-être pas liés à ça, mais à autre chose. D'accord? Donc faire connaissance avec son médecin, en quelque sorte, son thérapeute, et soigner son karma, sachant qu'il faudra laisser le temps au temps une fois que la séance aura été faite. On n'est pas des magiciens, c'est vous qui faites le travail en amont après. C'est vous qui avez la foi pour que ça marche. Et en général, ça marche très bien. Là, étant donné qu'il y a aussi un examen qui est attendu avec amour, quoi qu'il se passe, rassurez-vous quand même, ça mettra un petit peu de temps, il y aura quelques retards, mais il y aura du bon dans les communications quand même. Il y a possibilité de fructifier quelque chose de bon, d'accord? Il y a des gens qui ont été trahis, donc c'est pour ça qu'ils sont à un carrefour de leur vie, puisque bien évidemment ça les a amenés à l'échec pour faire un travail sur eux, à l'échec pour penser à eux, un échec par rapport à ce qu'ils construisaient autour d'eux, et ça a amené aussi à des échecs professionnels. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Ça a amené aussi à des échecs familiaux, pour construire par exemple une entreprise en famille. Donc on se projette par rapport à l'argent. Donc on a la possibilité, donc on y pense, voilà, elle vient en dernier. Si c'est à la fin qu'elle vient, c'est bien parce que c'est structuré. On a des rêves, le retour d'une situation, peut-être qu'on partira à l'étranger, habiter à l'étranger, peut-être qu'on ira rejoindre quelqu'un à l'étranger, ou un étranger tout court, ou une étrangère, bien évidemment. C'est une chance de toute façon. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on parle de cadeaux, c'est qu'on parle d'hommes, donc de relations qui va se construire. On parle de cadeaux, on parle de maison. Qui dit maison dit argent. Donc, il n'y a rien qui bloque. D'accord? On aura juste un contrat un tout petit peu en retard. Parce qu'il y a quand même une ouverture par rapport à cette situation, ce qui veut donc dire que vous avez peut-être déjà mis en route des recherches, où vous connaissez un petit peu le principe. On a la fécondité de ce contrat, donc il mûrit, il évolue là, actuellement, il est actif, vous y pensez, mais l'attraction peut être tellement positive que vous arrivez à vous guider inconsciemment parlant, d'accord, vers ce que vous avez envie. Ok, on est en période de vacances, donc ce contrat, il est là, il est présent, il y aura une victoire dessus, mais il y a un peu de retard, d'accord. Prenez-le comme il vient cet examen, parce que, et profitez de ces moments de vacances justement pour positiver, repartir sur de bonnes bases au mois de septembre, parce qu'il y a de l'amour dans ce projet, d'accord. Et on se projette, il y a l'effet miroir, mais il y a l'effet de ce que vous êtes, donc il serait super aujourd'hui même si au niveau de l'argent, ça peut être, vous vous sentez trahi quelque part, là, il n'y a pas le choix. Il y a certaines personnes qui sont arrivées à un carrefour de leur vie où elles sont obligées de prendre des décisions. Donc tout ce qui était dans le temps, qui était possibilité, ce qui avait été fait, les sélections avec lesquelles vous aviez avancé, les décisions que vous aviez prises avec le domaine professionnel, sentimental, familial, enfin n'importe qui, tout, sont devenues caduques pour certaines, d'accord. Donc qui demandent à apporter du nouveau dans vos relations, dans vos communications, dans vous, de vous retrouver vous aussi, principalement. Et cet échec, il est
principalement lié à la famille. Donc ça peut aussi, avec un échec dans la famille, donc causé par l'argent, mener malheureusement à des séparations aussi. Ce qui est dommage. Mais ça arrive. D'accord? Mais là, ce serait pour fructifier l'entreprise à la maison, travailler à la maison, décider de travailler à la maison, parce que ça fait quand même partie de vos rêves. Donc il y aura un retour de communication sur cette situation ou une situation du même genre. D'accord? Ça pourrait plus concerner un homme qu'une femme, mais pour moi il y a les deux. D'accord? Et c'est une chance de le vivre, mais une chance d'en prendre conscience. Donc il est peut-être temps de renettoyer votre chez vous, mettre une bougie au milieu de la pièce, faites bien attention que personne ne vienne la faire tomber, ou quand bien même le chat ou un enfant. En général, voilà, on fait quand même très attention quand on fait ce genre de choses, mais il est très important de bénir sa maison, et je pense que c'est ce qu'il va falloir faire dans un premier temps. On finira avec un petit message de Ho'oponopono. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Il est quand même complet. Alors, quelques petits messages d'amour, on a pour vous. Et puis, savoir que j'ai tiré d'autres petits messages d'amour pour les autres tirages. Et que ce qui est super, c'est de se dire et de voir que chaque petite réponse que j'ai reçue donc, de notre créatrice de Hawaï, qui s'appelle, je vais vous donner son nom, il s'appelle Luc Baudin. Sincèrement, il a de très belles... voilà, franchement, ses pensées, elles sont... c'est beau, c'est beau. La preuve, je n'arrive pas à quitter ce petit jeu. J'aime bien vous donner un petit message d'amour à la fin. Là, on insiste pour le deuxième, donc je vais le... Ah, ben il y en a même 3, mais là, je peux pas du coup. Là, ça fait trop. Mais je vais quand même prendre celui que j'ai vu. Donc, il y aura 2 petits messages. Le premier, c'est « Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. » Vous voyez, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'examen sur vous. Ok, ça mettra du temps pour se guérir, mais quand je dis le temps, c'est peut-être 1 mois seulement. Mais il faut aussi y mettre du vôtre, c'est important. Aimer, c'est être heureux. Ça, c'est une autre situation, mais une situation qui est bien claire aussi. Aimer, je crois pas que tout le monde l'a compris, aimer, c'est être heureux. Donc, on peut aimer une personne, mais si à côté, vous n'avez pas de bonheur, alors c'est qu'il y a un blême quelque part. D'accord? Parce que quand on est heureux, quand on aime, on est automatiquement heureux. C'est instinctif. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. C'est cool, hein? C'est peut-être ce qui va manquer pour certaines personnes dans le domaine du Capricorne, mais en tout cas qui sont du signe du Capricorne. Mais là, vous l'avez entendu, donc donnez, recevez, partagez, mais peut-être qu'il vous manque le sourire, et c'est peut-être ça qu'il faudrait remodeler, d'accord? C'est pas compliqué, c'est vrai qu'avec les masques, ils ont gagné. Ils ont réussi à enlever le sourire des gens en plus de la communication, mais si vous êtes intelligent, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui porte le masque, voire pratiquement plus personne, sauf dans les lieux où on partage une vie, où on attend et j'en passe, d'accord? Donc sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, donc je vous dis à très bientôt et très beau tirage en tout cas les Capricornes.